Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être le bilan couture. Vous savez que j'adore les bilans couture parce que je vais pas dire la même chose à chaque fois, aller voir dans le bilan couture numéro 5 tout simplement. Alors aujourd'hui on revoit ma couture de mai à donc juin, on est fin juin, et j'ai quelques pièces à vous montrer que j'ai cousues. Je pensais vraiment qu'en mai-juin j'allais presque pas coudre parce que j'étais en examen, sauf que finalement pour me changer les idées, bien sûr j'ai cousu. Du coup j'ai quand même quelques pièces et c'est parti, je vous montre ça. Alors vous l'avez vu dans un thrift flip, le numéro 3 je pense, j'ai fait un crop top à partir d'une chemise un petit peu léopard, je voulais pas des gros motifs, que j'avais trouvé dans une friperie Les Petits Riens à Bruxelles, et j'en ai fait ceci, vous verrez mieux en photo et vidéo que je vous mettrai dedans. Je suis clairement satisfaite de cet habit parce qu'il est tout léger, la matière est super agréable en été. Et alors dans cette vidéo je vous avais dit que mes ourlets c'était vraiment pas ça, et qu'il fallait vraiment que je m'améliore, c'était le gros point de cette vidéo, et vous allez voir que je me suis améliorée. Comment s'améliorer dans les ourlets? Et bien tout simplement il faut prendre son temps. J'ai été voir un petit tuto sur internet comment faire des ourlets en arrondi, et puis alors voilà, du coup maintenant je fais un peu mieux mes ourlets, enfin franchement mieux mes ourlets, donc voilà, j'ai appris avec ce petit thrift flip, donc très satisfaite. Ensuite, pendant mes examens, je ne sais pas pourquoi, ce ne sont pas des nouveaux vêtements que j'avais envie de coudre, mais vraiment d'en transformer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté cette robe que vous allez voir en friperie, donc de nouveau chez Les Petits Riens, mais un autre Petit Rien de Bruxelles. Et je sais pas, en fait j'aimais bien la matière de cette robe, j'aimais bien qu'elle soit blanche, un truc que je porte pas souvent du blanc. Hein. Et je me suis dit, je vais essayer d'en faire un truc. Je savais pas encore quoi, je l'ai imaginé en top, je l'ai imaginé en jupe, et puis vous avez vu de nouveau, c'était un vlog que j'ai filmé, je vous mettrai à chaque fois les vidéos dont je parle en barre d'informations, et puis finalement j'ai pas su faire cette robe dans la journée où j'ai vlogué, et parce qu'il me manquait des boutons, il me manquait le fil, tout simplement, le fil assorti au tissu, bah oui. Bref, j'ai finalement transformé cette robe. Et le gros défi de cette robe en fait c'était les boutonnières. Je n'avais jamais fait de boutonnières avant et voilà, j'ai dû apprendre sur le tas parce que je ne voyais pas ma robe autrement que sans des boutons vraiment bruts qui sont très à la mode en ce moment. Voilà, on voit avec du lin, on voit les boutons en bois, c'est ça que j'avais en tête. Du coup j'ai appris à faire les boutonnières avec ma machine à coudre qui en fait le fait en automatique, hein, c'est pas très compliqué, faut juste prendre l'habitude, s'entraîner avant sur un autre tissu et ça marche tout seul. Donc voilà, j'ai fait 10 boutons, le reste j'ai cousu à la main, ça s'est très bien passé, je suis ravie de cette robe. Le seul inconvénient avec cette robe, je l'ai sous les yeux, hein, c'est qu'en fait c'est une matière donc lin, ce n'est pas du tout extensible, la robe ne s'ouvre et ne se ferme que par les boutons, et en fait je la voulais vraiment près du corps, hein. C'était ce que j'avais en tête, et c'est ce que j'avais en tête, sauf qu'en fait si je mange de trop, ou bien si je veux m'asseoir, cette robe n'est pas du tout pratique parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ma première boutonnière et les boutons ne sont pas placés en fait au bon endroit. Ils sont, je sais plus à combien de centimètres de distance, je dirais 7 à 8 cm à vue d'œil. Et ça c'est pas un problème, mais en fait le premier et le deuxième bouton se situent entre le dessus et le dessous de la poitrine. Du coup en fait, bon ça va, j'ai pas une grosse poitrine, mais ça s'ouvre un petit peu et puis alors ensuite les boutons sont mis à des endroits où finalement quand je m'assois ou que je m'assoupis un petit peu, voilà on voit de mon ventre, c'est très gênant, je n'aime pas du tout ça, et du coup cette robe je la porte quand je sais que je vais être majoritairement tout le temps debout, ou bien imaginons je m'assois dans les transports en commun, je mets mon sac sur mes jambes et voilà, il n'y a aucun souci, hein. On ne voit rien, mais c'est pas très pratique au quotidien. Mais j'adore quand même cette robe, je la garde vraiment en souvenir et je pense que je la porterai encore, mais voilà, de manière limitée quoi. Ensuite, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, je vous avais publié une fois une story d'un tissu que je voulais utiliser, que j'avais acheté chez Chipot et Popote, pardon. Je voulais l'utiliser pour faire un pantalon, donc j'avais acheté au moins 2 mètres. Et alors je l'avais lavé au cotte, vu que c'était en début de semaine. Et puis alors je l'avais séché au cotte, et pour le sécher, je l'ai mis pendre sur mes fenêtres. Et j'ai pas pensé que mes fenêtres étaient en bois. Donc résultat, j'ai complètement bousillé des mètres de tissu.
J'ai eu la haine sur le moment, du coup j'ai vite été chez Chipote et Papote qui est à 5 minutes de chez moi. J'ai racheté le même tissu, 1,20 m, et j'ai refait la même connerie, c'est-à-dire que 2 fois j'ai eu des taches indélébiles sur mon tissu de peinture de fenêtre, donc brun, sur un tissu clair, ça se voit bien sûr, je pouvais rien en faire, j'étais dégoûtée, je venais de balancer 36 € par la fenêtre, vraiment par la fenêtre, et donc voilà, et pendant mes examens, non, c'est pas du tout pendant mes examens, je déconne. Je n'y suis pas du tout. C'était du coup après mes examens, il y a la semaine dernière en fait. J'ai décidé de réussir peut-être à faire quelque chose avec, et je me suis dit je vais me faire un cache-cœur avec. Alors en fait j'ai sorti ce vieux magazine qui appartenait à ma mère quand elle avait dans sa vingtaine, et c'est un magazine donc des années 90, et dedans il y avait... Il y avait cette robe où en fait c'est un cache-cœur plus une jupe, et moi je me suis dit je vais essayer de faire uniquement le cache-cœur, je vais essayer de trouver la place pour mon tissu. J'ai réussi à trouver voilà, suffisamment de place sans tache et tout, donc j'étais ravie, et du coup j'ai réussi à me coudre ce cache-cœur. Il ne donne rien, là ça ne sert à rien que je vous le montre en caméra parce qu'il est tout froissé parce que je l'ai porté il y a 2 jours. Et du coup, ben voilà, j'ai réussi à faire ce cache-cœur, je trouve qu'il me va bien, il est hyper agréable pour l'été parce que le tissu est hyper fluide, il est frais, il est fleuri, enfin bref c'est parfait quoi. Et je suis tellement contente d'avoir su en faire quelque chose parce que j'étais tellement dégoûtée quand j'ai vu que j'avais niqué 2 fois d'affilée mon tissu avec la peinture de ma fenêtre. Qui est bourte quoi, enfin bref. Là j'ai su en faire quelque chose, je suis vachement satisfaite, c'était pas très compliqué à faire, hein. C'était de nouveau un modèle super easy, mais peu importe, il donne très bien, et voilà, ça me donne confiance en moi dans la couture parce que quand je fais des ouvrages et qui sont réussis, ça me donne envie de passer au stade supérieur, de me mettre des difficultés, et donc voilà, je suis très satisfaite. Ensuite, j'ai fait enfin ma jupe La Bohème de Vanessa Pouzet. Alors cette jupe, je vous en parle je pense depuis un petit moment, j'ai acheté le patron au mois de mars je crois, parce que je l'ai vu, j'ai vu la jupe portée sur la blogueuse Lambobineuse, je trouvais la jupe magnifique, longue avec quelques volants, moi j'adore quoi, c'est tout ce qu'il me faut. Et puis alors, donc j'ai acheté le patron, et puis je n'ai pas fait la jupe. Ensuite, j'ai laissé passer quelques semaines, je me suis décidée à acheter le tissu chez Au fil de mon idée à Neuchâtel, donc mon tissu était Ecotex, ravie. Ma jupe m'a au final coûté... Ah, je sais plus elle m'a coûté combien, si je me souviens je le mettrai au montage. Voilà, donc encore des semaines après, j'ai décalqué mon patron. Ça pendant que j'étais en examen pour de nouveau me changer les idées. J'ai fait plein de choses pendant mes examens. Du coup je suis revenue de mes examens à la maison et là je me suis mise en une journée à faire ma jupe La Bohème. Elle était hyper agréable à coudre, franchement j'ai adoré. Le seul truc difficile entre guillemets c'est que voilà il y a beaucoup de matière, beaucoup de tissu et il faut réussir à le gérer, et mais sinon ça a été. J'ai un petit peu craint le moment de faire les ourlets au niveau du volant parce qu'il fallait vraiment qu'il soit beau, parce que c'est quelque chose qu'on peut voir facilement avec un coup de vent ou quoi, donc il faut que ce soit impec. Je vous ai dit juste avant que les ourlets je gérais pas trop sur mon habit léopard, ben là je me suis appliquée, j'ai regardé un tuto, j'ai passé bien au fer à repasser sur chaque retournement. Oui, un truc comme ça, retournement de mon tissu, j'ai repassé, j'ai épinglé et puis j'ai cousu. Ça s'est super bien passé, donc voilà, je m'améliore, c'est vachement cool. Et alors aussi, je reculais le fait de faire cette jupe pendant longtemps parce qu'il y avait une boutonnière à faire et j'avais l'impression que c'était une difficulté. Sauf que vous avez vu avec ma jupe, ma robe blanche en lin, j'ai fait 10 boutonnières. Du coup ça me faisait plus peur du tout. Là je l'ai faite, c'était ultra simple comme je vous ai dit. Et donc voilà, cette jupe était très rapide à faire, très chouette, j'adore la porter, j'ai plein de compliments quand je la porte. Donc c'est hyper chouette. Et alors on arrive au dernier habit que je me suis cousu, qui est cette chemise. Alors je vais vous mettre de nouveau une photo, hein. Je vais pas essayer de vous la montrer à la caméra, ça ressemblera à rien. Alors l'histoire de cette chemise, c'est que je l'ai commencé en fait il y a plus d'1 an. J'ai acheté le tissu chez Limbutex quand je réalisais pas encore que si je voulais que ma démarche soit totalement éco-responsable, il fallait que j'achète du tissu Ecotex. Donc voilà, ça ne l'est pas, mais enfin...
c'est pas très grave. Et donc j'avais acheté ce tissu hyper à motif flashy, des oiseaux, des pans, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment pour l'été, sauf que quand j'ai commencé à coudre cet habit, j'ai eu un bug. Au niveau du col, je ne savais pas, donc je n'avais jamais cousu de chemise de ma vie, enfin je recommençais vraiment petit à petit la couture. Et ce col, je n'arrivais pas à comprendre comment le fixer au reste de l'habit. Et j'ai essayé, j'ai demandé à ma mère donc, qui a déjà fait de la couture, elle n'arrivait pas à comprendre non plus, c'était un modèle de la maison Victor. Et en fait c'était un modèle pour niveau intermédiaire. Et je pense que j'ai voulu aller trop vite, c'est pour ça que depuis un an en fait je ne fais que des modèles, des patrons qui sont de niveau débutant, parce que comme avec cette chemise, bah, ça m'a dégoûté en fait, c'était hyper chiant. Et donc je l'ai complètement laissé de côté et du coup à chaque fois que je revenais chez mes parents, je voyais ma chemise qui m'attendait, qui attendait d'être cousue un jour. Et là le 24 juin, jour de mon anniversaire, je me dis ok, je vais me faire cette chemise, je veux la porter avec ma petite jupe le jour de mon anniversaire. Je m'y suis mise, j'ai fait le col, j'ai lu, j'ai pas compris, mais je me suis dit je vais faire ce que le patron, ce que la maison Victor me dit de faire, vraiment pas à pas, sans réfléchir. Et en faisant comme ça, ça a été tout seul en fait. J'ai juste pas réfléchi à ce que je faisais, j'ai suivi les instructions et ça a été. Je n'ai pas terminé ma chemise le jour même parce que j'ai été au spa, j'ai fait des trucs d'anniversaire, voilà, j'ai pas eu le temps, c'est pas très grave. Je l'ai terminée aujourd'hui et j'en suis super satisfaite. Elle est très fluide pour l'été avec une matière très légère. Là il fait 35 degrés, c'est parfait. Et elle est hyper colorée, j'aime trop. Et donc voilà, le truc vachement positif avec cette chemise, c'est qu'en fait c'est niveau intermédiaire. Et j'ai été capable de la faire finalement sans trop de soucis, parce que je veux dire actuellement je saurais la refaire sans soucis. Il y a un an, en fait j'avais pas le même niveau que maintenant, c'est normal, j'ai cousu pas mal entre temps. Et du coup ça me donne trop le smile parce que ça veut dire que je suis prête à faire des niveaux intermédiaires et du coup c'est super chouette parce que je me vois évoluer dans la couture et évidemment je suis ravie. Et puis en plus comme j'avais trop de tissu de ce motif là, j'ai pu en faire des chouchous pour la boutique. Je suis ravie parce qu'ils sont trop beaux pour l'été. Voilà, du coup c'est tout pour ce bilan couture numéro 6, c'est déjà pas mal. Dans le dernier bilan couture j'avais dit que je voulais faire des sous-vêtements, des soutifs en dentelle, des culottes. Tout ça je ne l'ai pas encore fait parce que comme vous avez vu j'ai fait d'autres choses. Le prochain bilan couture, je ne sais pas du tout quand il sera, je ne sais pas du tout ce qu'il y aura. Si, il y aura au moins un pantalon fluide avec des fentes, ça je le sais. J'ai déjà le patron en tête de Burda. Mais pour le reste je ne sais pas parce que je vais être bien occupée ce mois de juillet et puis août, parce qu'en fait là en juillet je vais travailler pendant 3 semaines et en même temps je vais avoir une braderie avec ma boutique, donc il faut que je couse pas mal de produits. Et alors mi-août de nouveau j'ai un nouvel événement pour la boutique qui dure 3 jours, donc il faut aussi que j'ai suffisamment de stock, donc de nouveau j'aurai pas le temps de coudre pour moi, je vais beaucoup coudre pour la boutique mais ça va être super chouette. Du coup voilà, je vous ferai certainement des petits vlogs de temps en temps. Écoutez, du coup c'est tout pour la vidéo, je vais arrêter de parler parce que ça ne sert plus à rien. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!